Ton chien aboie, grogne, se jette sur la boîte aux lettres chaque fois que le facteur passe. Tu as tout essayé, les réprimandes, les friandises, le collier anti-aboiement. Rien n'a fonctionné. Pire encore, son comportement s'intensifie de jour en jour. Tu n'es pas seul, des millions de propriétaires vivent ce cauchemar quotidien. Mais voici ce que tu ignores. Chaque fois que le facteur arrive, tu renforces involontairement l'attaque de ton chien. Oui, chaque jour, tu transformes un rituel stressant en un entraînement intensif pour que ton chien devienne un meilleur agresseur. Tu vas apprendre pourquoi ton chien attaque le facteur, comment tu as créé ce conditionnement sans le savoir, et surtout, 3 techniques concrètes pour inverser ce cercle vicieux. Pas de théorie vague, pas de jargon. Des méthodes que tu pourras appliquer dès la prochaine distribution de courrier. Prêt à reprendre le contrôle? Allons-y. Tu penses probablement que ton chien attaque le facteur parce qu'il est agressif, dominant ou protecteur. Erreur. La science du comportement canin, notamment les travaux de Karen Pryor sur le renforcement par retrait, révèle que l'agression envers le facteur est un comportement appris, renforcé chaque jour par le départ du facteur. Ton chien ne veut pas attaquer la personne, il veut la faire partir. Et devine quoi? Ça marche. Le facteur part toujours. Pour ton chien, c'est la preuve que son aboiement et sa charge sont efficaces. C'est un renforcement puissant, car basé sur la soustraction d'un stimulus aversif, la présence du facteur. Le véritable problème, c'est que tu as modelé ce comportement par inadvertance. Chaque jour, le facteur apparaît. Ton chien réagit. Le facteur s'en va. Ce schéma se répète et se renforce. Tu as créé un rituel de conditionnement opérant où l'attaque est récompensée par le retrait de la menace. Pour déconstruire cette habitude, il faut comprendre ce mécanisme caché. Imagine que ton chien est assis près de la porte. Il entend le bruit du camion postal. Ses oreilles se dressent, son corps se tend. Il perçoit un intrus. Son instinct de survie s'active, menacé pour dissuader. Il aboie, il grogne. Le facteur, surpris, bat en retraite. Ton chien interprète ce départ comme une victoire. La tension retombe, il se calme. Mais le lendemain, le même scénario se reproduit, un peu plus intense. Chaque incident renforce la leçon. Plus je suis agressif, plus vite l'intrus disparaît. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, coiffeuse à Lyon. Son Golden Retriever, Max, est un amour avec la famille, mais devient un cauchemar quand le facteur passe. Sophie a tout essayé. Crier, non, tirer sur la laisse, donner des friandises après l'attaque. Rien n'a changé. Le comportement a empiré. Pourquoi? Parce que chaque intervention de Sophie arrivait après le départ du facteur, donc trop tard pour désamorcer l'association. Pire, ses réactions, cris, tension sur la laisse, augmentaient l'excitation de Max. Sophie renforçait l'idée que le facteur est une menace. Sophie a décidé de suivre un protocole basé sur le contre-conditionnement et la désensibilisation. Elle a commencé par identifier le déclencheur précis, le bruit de la camionnette. Elle a noté que le facteur passait toujours à 10h30. Chaque jour, elle préparait une séance 5 minutes avant. Elle utilisait un cliqueur et des friandises de haute valeur, du poulet cuit. Quand Max entendait la camionnette, elle cliquait et lui donnait une friandise. Le bruit du moteur devenait un signal pour une récompense. Mais le vrai déclic est venu quand Sophie a compris le rôle du départ du facteur. Elle a réalisé que le retrait du facteur était la vraie récompense pour Max. Elle a donc modifié le scénario. Elle a demandé à son facteur, avec l'accord de la poste, de rester quelques secondes de plus chaque jour pendant que Sophie distrayait Max avec des jeux et friandises. Progressivement, Max a appris que le facteur pouvait rester sans que Sophie ne s'énerve. Le facteur est devenu une source de friandises, pas une menace. Sophie a aussi introduit une commande alternative. Au lieu d'aboyer, Max devait s'asseoir et regarder Sophie pour obtenir une friandise. Au début, le bruit du facteur déclenchait encore l'aboiement. Sophie attendait le calme, une seconde de silence, puis cliquait et récompensait. Peu à peu, la durée de silence augmentait. Max a appris que le calme était plus payant que l'agression. Au bout de 2 semaines, Max ne courait plus à la porte. Il venait chercher sa friandise près de Sophie. Le conditionnement était inversé. Le facteur n'est plus un ennemi à chasser, mais un annonceur de poulet. Sophie peut désormais recevoir son courrier sans stress. Max reste assis près d'elle, la queue qui remue. La transformation a pris 3 semaines de pratique quotidienne. Sophie a compris que le vrai problème n'était pas l'agressivité de Max, mais le renforcement accidentel de son comportement. Pour décoder ce schéma chez ton chien, observe le scénario typique. Note à quelle distance le facteur déclenche une réaction. 50 mètres, 10 mètres, le bruit du camion ou le pas sur le trottoir. Observe aussi ce qui suit immédiatement le départ du facteur. Ton chien se calme-t-il? Se tourne-t-il vers toi? Continue-t-il à grogner? La clé est le moment du relâchement de tension. C'est là que se produit le renforcement. Si ton chien se calme dès que le facteur disparaît, c'est que le retrait est la récompense.
Pour briser ce cycle, tu dois intervenir avant que le facteur ne parte. La fenêtre d'action est cruciale, les 30 premières secondes après l'apparition du facteur. C'est là que tu peux rediriger avant que le renforcement n'ait lieu. Les conséquences de ce conditionnement sont graves. Non seulement ton chien devient plus agressif, parce que le comportement est renforcé, mais tu risques de créer une phobie généralisée. Ton chien peut associer toute personne en uniforme ou tout bruit de moteur à une menace. De plus, le stress chronique affecte sa santé. Cortisol élevé, problèmes digestifs, baisse d'immunité, sans oublier les risques juridiques. Un chien qui mord un facteur peut entraîner une amende, une obligation de muselière, voire l'euthanasie. Autre conséquence, la relation avec ton chien se détériore. Tu cries, tu tires sur la laisse, tu t'énerves, lui ne comprend pas pourquoi tu es fâché alors qu'il protège la maison. La confiance s'effrite, le facteur devient un point de conflit quotidien. Tu redoutes l'heure du courrier, et ton chien aussi. L'ambiance à la maison devient électrique. Mais il n'est pas trop tard pour inverser la tendance. Voici 3 techniques concrètes, issues de la recherche en conditionnement opérant. Technique 1, le retrait contrôlé. Cette méthode utilise le même mécanisme, retrait du facteur, mais cette fois pour renforcer le calme. Le principe, tu demandes au facteur de s'approcher seulement quand ton chien est calme et de s'éloigner dès que ton chien réagit. Tu inverses la récompense. Maintenant, le calme fait partir le facteur, pas l'agression. Comment faire ? 1. Trouve un complice, facteur voisin, ami, qui accepte de jouer le jeu. 2. Commence à une distance où ton chien ne réagit pas, ex 50 mètres. 3. Le complice s'approche. Si ton chien reste calme, le complice s'approche encore. Dès que ton chien montre un signe d'agitation, oreille en avant, corps tendu, le complice s'arrête et recule de quelques pas. 4. Dès que ton chien se calme, même une seconde, le complice avance à nouveau. 5. Répète. L'idée est que le chien apprenne. Le calme fait approcher le facteur, l'agitation le fait reculer. Au fil des sessions, le facteur peut s'approcher de plus en plus près. Exemple concret. Avec Max, Sophie a utilisé son mari comme facteur. Au début, Max aboyait dès que le mari entrait dans le jardin. Sophie a demandé au mari de repartir immédiatement. Après quelques répétitions, Max a commencé à rester silencieux pour que le mari reste. En une semaine, Max restait calme même quand le mari sonnait à la porte. Les mots exacts de Sophie : « Chut, il reste si tu es sage ». Le ton calme, sans énervement. Technique 2, le signal de sécurité. Tu crées un mot ou un son qui annonce une bonne nouvelle. Par exemple, tu dis « facteur cool » d'une voix joyeuse dès que tu entends le camion. Simultanément, tu donnes une friandise. Après plusieurs répétitions, ce mot déclenchera une attente positive chez ton chien. Pour que ça marche, tu dois utiliser ce signal avant que ton chien ne déclenche son aboiement. Le moment est crucial. Exemple, avec Sophie, elle disait « Max facteur cool » dès que le moteur se faisait entendre. Max tournait la tête vers elle et elle lançait une friandise. Au bout d'une semaine, le simple signal suffisait à détourner l'attention de Max. Il attendait la friandise au lieu de courir à la porte. La phrase exacte « facteur cool » répétée de manière enjouée. Variante, un sifflement doux ou un baiser. L'important est la consistance. Technique 3, la redirection vers un comportement incompatible. Tu apprends à ton chien un comportement qui ne peut pas être exécuté en même temps que l'agression. Par exemple, s'asseoir et te regarder ou aller à son tapis. Chaque fois que le facteur se présente, tu demandes ce comportement et tu récompenses abondamment. Avec Sophie, elle a entraîné Max à aller à son coussin sur commande. Au début, elle l'a fait sans facteur, avec des friandises. Puis, elle a introduit le bruit du facteur, enregistré à faible volume. Petit à petit, le volume a augmenté. Quand Max allait au coussin en entendant le vrai facteur, il recevait un festin de friandises. Le coussin est devenu un refuge positif. Les mots exacts « Max » au panier, suivi de « oui » et « friandises » dès qu'il s'exécutait. Au bout de quelques jours, dès que Sophie disait « facteur », Max se dirigeait vers son coussin. Tu te dis peut-être « mon chien est trop agressif, ces techniques ne marcheront pas ». Détrompe-toi, ces méthodes sont basées sur le conditionnement opérant qui fonctionne sur tous les animaux, des poissons aux humains. Le niveau d'agressivité n'empêche pas l'apprentissage. Si ton chien est très réactif, commence à une distance où il ne réagit pas, très loin, et utilise un complice. Augmente la distance si nécessaire. La patience est la clé. Autre objection, je ne peux pas contrôler le facteur. Tu peux coopérer avec la poste. En France, il existe des consignes pour les chiens problématiques. Tu peux aussi installer une boîte aux lettres externe pour éviter le contact direct, ou utiliser des enregistrements sonores du facteur pour t'entraîner. L'important est de contrôler le stimulus. Enfin, tu peux penser que ces techniques prennent trop de temps. Mais réfléchis, combien de temps passes-tu chaque jour à gérer les aboiements et le stress ? Quelques minutes par jour, pendant 2 à 3 semaines, et tu changes une habitude bien ancrée. C'est un investissement qui rapporte durablement. Tu as maintenant les clés pour transformer une relation conflictuelle en une interaction neutre, voire positive,
Le facteur ne sera plus un ennemi, mais un signal pour une récompense. Tu reprends le contrôle de la situation et tu offres à ton chien une vie moins stressante. Applique ces techniques dès le prochain passage du facteur. Tu verras des résultats en quelques jours. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne pour d'autres méthodes basées sur la science du comportement canin. Laisse un commentaire pour partager ton expérience ou poser tes questions. Ensemble, nous pouvons aider nos chiens à vivre en paix avec le monde.